Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus pour notre live de tous les vendredis soirs. Nous voulons prier le Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour la paix, la joie, le souffle de vie que tu nous as donné en ce jour. Merci pour ta haute protection. Saint-Esprit de Dieu, assiste-nous. Saint-Esprit de Dieu, protège-nous. Saint-Esprit de Dieu, donne encore les paroles qu'il faut afin que nous puissions les adresser à Papa. Que ta grâce nous accompagne et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, Père. Durant tout ce live, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie. Nous sommes le vendredi 19 décembre 2025. Plus que 12 jours. Plus que 12 jours et l'année sera finie. Je le dis tout le temps, pas dans le but de vous intimider, en vous rappelant que bientôt c'est la fin de l'année, mais c'est pour que nous puissions prendre conscience que ce Dieu-là est bon. Ce Dieu-là est merveilleux. Bien aimé, regarde, depuis le début de l'année jusqu'en ce jour, quelles étapes difficiles as-tu traversées? Par sa grâce et par sa fidélité, ce Dieu-là t'a gardé et t'a protégé. Ce Dieu-là t'a protégé, il t'a gardé. Seigneur, qu'est-ce qu'on peut lui donner à ce Dieu? Il a déjoué les plans de l'ennemi. Il a apporté une confusion par rapport à ce que certains hommes, je parle en l'occurrence des médecins ou bien des employeurs, ce qu'ils avaient dit à propos de toi. Il les a confus. Ils sont restés confus parce que ce Dieu-là t'a sorti de la prison dans laquelle ces gens-là voulaient te placer. Toi à qui on avait dit que tu n'avais que plus que 2 mois à vivre, voilà que tu as passé toute une année et tu es toujours vivant. Toi à qui on t'avait dit que tu ne te marieras pas, tu n'auras pas d'enfant, mais aujourd'hui regarde que tu attends un bébé. Regarde aujourd'hui tu es appelé papa, maman. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas le louer? Parce que le calcul de Dieu, c'est différent du calcul des hommes. L'homme peut réfléchir, il peut calculer. Mais Dieu calcule toujours autrement. C'est grâce à sa fidélité. Soyez bénis ce soir, bien-aimés. Nous voulons juste partager un petit moment, une petite parole. Dans le livre de Job, chapitre 33, le verset 14. Job 33, verset 14, la Bible nous dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas point garde. Pourquoi le Seigneur permet que nous puissions parler de cela ce 19 décembre 2025? C'est pour comprendre que durant toute l'année, Dieu t'a parlé. Durant toute l'année, Dieu a mis un mot dans ta tête. Durant toute l'année, Dieu a mis ton cœur pour que tu puisses comprendre qu'il est Dieu. Mais souvent, quand nous avons le message de Dieu, nous attendons toujours que ce message-là soit positif. Et quand le message de Dieu est négatif, nous nous décourageons. Nous ne voulons plus continuer, nous abandonnons. Or, c'est à ce moment-là que Dieu nous appelle à venir auprès de lui afin de demander son aide. Parce qu'il est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 11, verset 3, la Bible dit que quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Et le verset qui suit dit, le Seigneur se tient dans son saint temple et il t'observe. Quand tout ne va pas, c'est à ce moment-là que Dieu nous observe, bien aimés dans le Seigneur. C'est pas par hasard que le psalmiste a écrit cela. C'est pas par hasard, mon frère, ma soeur. Quand rien ne va, plus rien ne va, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Alors la Bible nous dit, l'Éternel est dans son saint temple, il a son trône dans les cieux, et ses yeux regardent. Ses yeux te regardent. Quand les fondements sont ébranlés. Nous sommes à la fin de l'année. Tu n'as pas vu la main de Dieu.
Tu n'as pas vu ce que tu avais demandé au Seigneur depuis le 1er janvier. Qu'est-ce que tu dois faire? Alors, nous allons prendre l'exemple de ce problème que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons un message dans le livre de 1 roi chapitre 13. On a l'histoire de vieux prophète et du jeune prophète. Le jeune prophète, Dieu lui est apparu, et Dieu lui a envoyé en mission pour aller prier dans un village, parce que Dieu voulait manifester sa gloire. Et Dieu lui avait donné comme recommandation de ne pas boire, de ne pas manger. Le jeune prophète, observant la parole de Dieu, obéissant à Dieu, il a quitté chez lui, il est allé faire le travail du Seigneur. Il est passé à un endroit, 2 ou 3 endroits. Il a tenu ferme par rapport aux recommandations que Dieu lui avait données. Or, il était passé chez un vieux prophète qui habite dans ce village et il n'avait pas vu, il a vu ses enfants. Il a discuté avec eux, il a prié et puis il est parti. Les enfants lui ont proposé quelque chose à manger, il a dit non, je ne peux pas manger parce que la recommandation que Dieu m'a donnée, je ne peux pas manger, je ne peux pas boire. C'est lui qui m'a dit cela. Dans 1 Roi chapitre 13, le verset 17 au verset 18, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète. Ça c'est le vieux prophète qui le rencontre. Le vieux prophète, il écoute, il dit non, viens un peu manger à la maison. Il dit non, je ne peux pas manger parce que Dieu m'a recommandé de ne pas manger. Donc les enfants de ce vieux prophète ont raconté à leur père que le jeune prophète est passé, il n'a pas voulu manger, il est parti. Alors le vieux prophète l'a suivi, il l'a rencontré. Et le jeune prophète lui explique en disant, non, Dieu m'a recommandé de ne rien toucher à manger, ni à boire. Et je ne peux pas repartir par le même chemin par lequel je suis arrivé. Et maintenant, écoutez le vieux prophète de verset 18. Et il dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Il lui mentait. Mon frère, le vieux prophète, sachant ce qu'il faisait, il est venu, il a écouté le jeune prophète par rapport aux recommandations que Dieu lui a données. Et après, il lui dira, moi aussi je suis prophète comme toi. Mais un ange de l'Éternel m'est apparu. Bien aimé, il y a une différence, une nuance entre l'Éternel et son ange. Je dirais que l'ange de l'Éternel, c'est un messager de Dieu. Alors, le jeune prophète dit que Dieu m'a parlé, l'Éternel m'a dit de ne pas toucher à manger ni à boire. Mais le vieux prophète va lui dire, moi aussi, un ange m'est apparu. Donc, il y a déjà une nuance entre le boss et le travailleur du boss, ou bien entre le boss et l'envoyé spécial du boss. Qui est plus grand? Qui est plus grand? Et le jeune prophète n'a pas discerné. Ou bien quand il a écouté le vieux prophète, il n'a pas fait attention à ce que lui, il avait dit. Bien aimé, l'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « Savoir écouter Dieu ». Vous savez, la prière, c'est quoi? Par définition, la prière, c'est parler à Dieu et écouter Dieu. Souvent, nous parlons à Dieu, mais nous n'écoutons pas Dieu, comme il est écrit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend point garde. Nous prions pour avoir la réponse et les recommandations du Seigneur. Quand je prie, je pose un problème à Dieu et je dois m'attendre à une réponse de sa part. Donc, écoutez ce qu'il va me dire. Mais la Bible dit que nous ne prenons point garde à ce que Dieu nous dit. Bien aimé, prier, c'est pas seulement halala, halala, chantabara, chantabara, chintagara. Tu as terminé de prier, tu as couru, tu as sauté, tu t'es roulé par terre, et après tu as transpiré, et à la fin, amen, amen, et tu prends tes clics et tes claques, tu pars. Prier, c'est parler à Dieu, et surtout écouter la réponse de Dieu. Parce que Dieu parle, Dieu répond toujours, mais il utilise beaucoup de moyens pour nous répondre. Bien aimés, nous sommes en fin d'année.
Peut-être que par rapport à ton problème, Dieu t'a déjà parlé. Il t'a donné les recommandations. Mais comme tu n'as pas discerné la réponse de Dieu, tu n'as pas écouté, tu es en train de tourner en rond, alors que Dieu t'avait déjà tout donné. Bien aimé, ce enseignement est très important. Parce que souvent nous prions, nous parlons à Dieu, mais nous n'écoutons pas Dieu. Et c'est comme ça que nous sommes en train de marquer le pas. Nous n'évoluons pas parce que nous ne savons pas écouter Dieu. Il y a également notre frère Pierre. J'aime bien Pierre. Parce que la plupart de nous, les chrétiens, nous sommes comme Pierre, le disciple de Jésus. Que Jésus aimait tant. Dans le livre de Luc, chapitre 22, au verset 33, Jésus avait eu une mission, une vision pour Pierre. Jésus avait dit à Pierre, Satan cherche à te tuer, à te cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que cela ne t'arrive pas. Quand tu seras affermi, prie également pour tes frères dans le monde. Et maintenant, Pierre qui lui dit, au verset 33, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Au verset 33 maintenant. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Jésus a parlé à Pierre. Pierre a dit, Seigneur, j'irai partout où tu iras, que ce soit en prison, que ce soit où on va t'amener, je viendrai avec toi. Jésus lui dit, Pierre, le coq n'aura pas chanté 3 fois, il aura chanté seulement 2 fois. Que tu vas me renier. Tu vas renier, tu ne vas pas me reconnaître. Mais Pierre ne savait pas quelle circonstance allait arriver. Et bien aimé, du verset 61, du verset 60 jusqu'au verset 62, on a arrêté Jésus. Et quand on l'a mené, il y a 3 personnes qui ont reconnu que Pierre était parmi ceux qui étaient proches à Jésus. Maintenant, on a arrêté Jésus. On part avec lui. Ce qui fait que tous les complices de Jésus, une fois qu'on te reconnaît, on allait partir également avec toi. Le verset 70, Pierre répondit, homme, je ne sais pas ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le coq chanta. Le verset 61. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Bien-aimés, parmi nous, en ce 19 décembre 2025, il y a des gens qui sont en train de pleurer amèrement. Pourquoi pleurer amèrement? Parce qu'en fait, ces gens-là ont reconnu que ce qui m'arrive, c'est parce que je n'avais pas fait attention à la parole de Dieu. Ce qui m'arrive, j'étais prévenu. Mais j'ai fait abstraction de la parole de Dieu. Mais tu ne peux jamais faire abstraction de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ta vie. La réponse de Dieu, c'est ta vie. Jésus avait prévenu Pierre, il a dit, ne dis pas que tu vas me suivre partout en prison ou partout. Non, ne le dis pas. Parce que tu vas me renier quand tout va se gâcher. Vous savez bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se disent chrétiens, mais qui ont perdu la foi. Bien aimé, vous savez, devant les persécutions, il y a très peu de chrétiens qui résistent aux persécutions. Or, le Seigneur avait dit, vous me priez, vous me cherchez, mais sachez que tous ceux qui me cherchent d'un cœur sincère, ils seront sévèrement persécutés. Pierre, à la fin du règne de Jésus, Pierre, au moment où on arrête Jésus, Pierre oublie tout ce que le Seigneur leur a enseigné comme enseignement. Il oublie tout ce qui va se passer après la mort de Jésus, parce que Jésus les avait prévenus qu'il est préférable que je m'en aille, que je vais partir. Je suis en mission, je ne serai plus avec vous tout le temps. Vous m'avez aujourd'hui, mais vous ne m'aurez pas demain. Jésus les prévenait. Mais Pierre avait complètement oublié. Quand on a arrêté, Jésus a dit, on va le tuer. Pierre a dit que Jésus, c'est un homme comme moi. On va le tuer. L'histoire est finie. L'entreprise est finie. Le business est terminé. Et Pierre a renié Jésus. Il a dit que je ne connais pas cet homme.
Il a dit que cet homme, c'était un étranger pour moi. Je ne l'ai jamais connu. Et bien aimé, à la troisième fois quand il a répondu, la Bible dit, Jésus se retourna, il le regarda pour lui dire, je t'avais dit quoi? Tu m'as renié. Et la Bible dit, quand il est sorti dehors, il commença à pleurer. Il dit, oui, Seigneur, tu m'avais prévenu. Tu m'avais dit ça. Bien aimé, écouter Dieu, c'était compliqué. Il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas Dieu. Tu es là, tu n'écoutes pas Dieu. Le Seigneur avait déjà tout donné. Mais comme tu ne l'écoutes pas, rien ne va t'arriver. Tu seras toujours la moquerie de tout le monde, la risée de tout le monde. Parce que Jésus t'avait prévenu. Bien aimé, fin d'année. On se prépare pour les fêtes du 25 décembre. Le réveillon de Noël. Le 31 décembre, ce sera la grande traversée. On est en train de prévoir beaucoup de choses. On achète beaucoup de choses, on organise beaucoup de choses, on arrange, on fait la décoration, on décore tout ça. Tout est nouveau parce que c'est la fin d'année. Mais je suis sûr que Dieu t'a parlé quelque part négativement par rapport à ton problème. Est-ce que tu penses à cela? Vous savez, excusez-moi. J'ai perdu un frère. J'ai perdu un frère de le Seigneur. Mais, quand il était parti, j'ai discuté avec son épouse. Son épouse m'a dit, papa, tout ce qui nous est arrivé là, le Seigneur m'avait prévenu. Le Seigneur m'avait montré que dans derrière notre maison, il y avait un grand feu qui était allumé. Et nous, on était de l'autre côté, moi et mon mari. Il fallait qu'on traverse ce feu pour arriver jusqu'à la maison. Mais j'ai vu ce rêve. Et puis, c'était fini. Je me suis réveillé le lendemain matin. Oh, c'est normal, c'est un rêve. Ils ont commencé à avoir des difficultés énormes. Le mari a commencé à avoir des maladies, à souffrir vraiment au niveau de sa santé énormément. Ça a duré longtemps, plus de 3-4 ans. Et finalement, le mari est décédé. C'est à ce moment-là que, comme Pierre, la sœur a pleuré amèrement. Parce qu'il a dit, Dieu m'avait prévenu. Dieu m'avait montré. Ce qu'on devait faire, c'était éteindre ce feu-là. Quand tout a commencé, il fallait éteindre ce feu. Et on n'a pas éteint le feu. 3 ans, 4e année, le mari est décédé. Mon frère, ma soeur, on est à la fin de l'année. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de négatif? Je ne parle pas de positif, hein, de négatif. Tu crois que Dieu va tout changer seulement? Parce que s'il voulait changer cela, pourquoi il t'a montré? La Bible dit, hein, tout ce qui est révélé est condamné. Si Dieu t'a révélé quelque chose de négatif dans ta vie et que tu restes les bras croisés, ne sois pas étonné à la fin de l'année que tu subisses une calamité. Ne sois pas étonné qu'en début de l'année 2026, que tu n'évolues pas. Parce que Dieu t'a prévenu. Si tu n'avais pas prévenu, j'aurais compris. Mais la Bible dit, prier c'est parler à Dieu, c'est aussi écouter Dieu. Que t'a dit Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta famille? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ton foyer? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta santé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ton couple? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour tes enfants? Bien aimé, je suis dans la joie quand je vous dis ça, parce que je commence à interroger le Seigneur de façon méthodique, et le Seigneur commence à me parler, bien aimé. Je ne fais aucun effort. Que ce soit pour mes enfants, je ne fais aucun effort. Mais le Seigneur commence à me parler et je suis attentif à ce que Dieu me dit. Le Seigneur permettra qu'un jour je vous fasse je vous donne un témoignage. Parce que bien aimé, les enfants qu'on a mis au monde, c'est nous qui sommes leurs garants. C'est nous qui sommes leurs géniteurs. Si rien ne va auprès de ces enfants, c'est que nous, quelque part, on est fautifs. Parce que la Bible dit, je te bénirai, je bénirai le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles, c'est les enfants, c'est tout ce que tu fais, il va le bénir. Mais pourquoi toi tu es béni, mais le fruit de tes entrailles n'est pas béni? C'est qu'il y a anguille sur roche. Il y a quelque chose, something is wrong. Quelque chose ne va pas. Prier Dieu, c'est aussi écouter Dieu. Voilà, c'était le message de ce soir. On est le vendredi 19 décembre. Bientôt, c'est la fin de l'année. Tu as encore le temps.
d'écouter Dieu. Parce que Dieu, quand il a parlé, il le reparle, il le reparle encore, il le reparle encore. La révélation de Dieu n'est pas unique. Mais la révélation de Dieu, quand Dieu te révèle et que tu n'as pas compris, il va te révéler encore. Mais peut-être d'une autre façon. Peut-être en utilisant une personne qui est proche de toi, en utilisant peut-être un serviteur de Dieu, en utilisant peut-être la parole de Dieu. Mais Dieu révèle toujours. La volonté de Dieu est que nous puissions être des enfants, ses enfants, et que nous puissions mettre en pratique sa parole. Et que nous puissions gagner des âmes, que nous puissions apporter le témoignage de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Et surtout, ce que nous oublions, la volonté de Dieu est que nous puissions l'adorer. C'est ce que font les 4 êtres vivants, c'est ce que font les 24 vieillards. Ils ne font que adorer le Seigneur. Adopte ce comportement-là. Adore le Seigneur. Beaucoup. Adore beaucoup le Seigneur. Et tu verras que même tes prières, la direction de tes prières, c'est Dieu qui va les prendre en charge. Parce qu'il connaît tes problèmes. Soyez bénis, bien-aimés. C'était un message court, mais édifiant. Celui qui a des oreilles pour comprendre, il a compris la portée de ce message. Et je suis sûr que d'ici la fin de l'année 2025, tu auras une réponse favorable de la part du Seigneur et tout va changer dans ta vie. Soyez bénis. On a été dans la joie de passer ce moment ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.